Encore bienvenue à vous tous ce matin et c'est un plaisir de partager encore un podcast avec vous et partager notre expérience, voir tout ce qu'il puisse y avoir d'intéressant à partager. Merci encore pour les commentaires, merci encore pour les échanges, les propositions de thèmes de certaines personnes et on va y réfléchir et continuer à travailler dessus. Alors aujourd'hui, le thème principal est, puisqu'il s'agit de l'actualité, l'Ukraine, mais plutôt mon point de vue managérial concernant une situation de crise. Voilà. Je suis totalement apolitique. Je ne suis pas là pour juger l'action de la Russie ou les réactions pro-ukrainiennes. Donc, mon thème aujourd'hui est très simple. Ukraine, comment tirer profit d'une crise? Alors, je fais directement un parallèle entre une situation de crise comme nous la traversons aujourd'hui à travers les problèmes qui se passent en Ukraine et une situation de crise que vous pourrez rencontrer au sein de votre entreprise. Donc, comme je l'ai fait auparavant, nous allons essayer de voir les aspects les plus intéressants euh, et ce qu'on pourrait tirer d'une crise qui traverserait automatiquement notre entreprise. Il ne s'agit pas de faire, je suis désolé, un débat sur l'Ukraine, la Russie, l'Union européenne, les États-Unis ou l'OTAN. Excusez-moi. Il s'agit essentiellement de voir comment tirer profit d'une crise. Alors, on voit deux entreprises, entreprise Ukraine, entreprise Russie. Et on voit un peu quels seraient les avantages à tirer de cette crise. Voilà, vous êtes une entreprise dans le genre et vous souhaitez tirer les profits d'une crise économique. Alors, il faut savoir que quand on est un entrepreneur, on est constamment, et ce sont mes mots, hein, c'est mon point de vue personnel, constamment en guerre. Vous avez la concurrence et vous avez même la concurrence déloyale, c'est-à-dire des concurrents qui sont assis sur le marché comme vous, qui payent des taxes, des impôts, et vous en avez qui bénéficient de passe-droit, donc qui ne payent aucune taxe, aucun impôt, mais qui vous volent vos clients, vos parts de marché. Donc aujourd'hui, c'est comment pouvoir s'adapter, comment pouvoir tirer profit d'une crise. Alors, quand vous voyez un pays comme aujourd'hui la Russie, on va l'appeler l'entreprise Russie, qu'est-ce qu'il y a à y gagner? Je suis un entrepreneur, entre parenthèses, Russie, et nous sommes en situation de crise avec une entreprise, entre parenthèses, Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a à en tirer? Je suis un gros producteur de pétrole. Avec la crise, les spéculations, automatiquement, le prix du baril augmente. Il augmente, je suis exportateur de pétrole, je gagne, j'ai un baril à 100 dollars. En dépit de toutes les sanctions que vous puissiez mettre, je vends mon pétrole. J'ai des clients. Si je ferme la pompe, ce sera encore pire. Donc, j'en tire quelque chose. Je suis un pays aujourd'hui comme l'Ukraine. Une entreprise Ukraine, entre griffes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis producteur de blé. Et aujourd'hui, avec la situation, je ne peux plus produire mon blé correctement. La valeur du blé augmente. Je vais faire réaliser sûrement des stocks, puisque je ne peux plus l'exporter convenablement. Du surstock, et avec l'augmentation de la valeur, la rareté, puisque c'est rarement produit, eh ben, mes prix vont augmenter et je vais en tirer un certain profit. Après, il y a des entreprises satellites tout autour qui vont en tirer également plus profit dans la mesure où je suis l'entreprise X qui produit du blé pour votre pain, pour vos céréales. J'en tire profit.
Entreprise annexe. Je suis l'entreprise Gabon, je suis l'entreprise Guinée équatoriale, je suis l'entreprise Angola, je suis l'entreprise Venezuela, je suis l'entreprise Algérie. Le prix du baril augmente, j'en tire profit. Je suis l'entreprise vendeuse d'armes. Qui dit guerre dit conflit. Je suis l'entreprise W qui vend des armes. Je suis l'entreprise Z qui vend des armes. Automatiquement, je vais vendre des armes aux belligérants. Dans le cas d'une guerre, guerre. Et là, je suis plus sur le contexte entreprise. Je suis apolitique, je vous l'ai déjà dit. Donc, automatiquement, je vends. Je gagne un profit. Plus le conflit perdure, plus je vends mes armes. Que ce soit de l'AK-47, des MAG, tout ce que vous voulez, des M16, je vends. Je suis une entreprise B, spécialisée dans les BTP, conflit, destruction d'habitation. Automatiquement, à la fin du conflit, il faudra de la reconstruction, car un conflit ne s'éternise jamais. Il y a toujours une période où on s'assoit pour des pourparlers. Voilà, voilà, je cède ceci, je renonce à cela, je gagne ceci. Automatiquement, je vais gagner quelque chose. Moi, entreprise B, des BTP, je viens m'installer dans votre région pour construire des immeubles, refaire les routes, refaire les infrastructures, refaire les bâtiments, les écoles détruites, les maisons, les habitations, les logements sociaux. Je gagne donc. En tant qu'entreprise B, dans les BTP, au moment même où le conflit a démarré entre l'entreprise Russie et l'entreprise Ukraine, j'ai déjà pensé à ce que moi, B, dans les BTP, je gagnerais. Je suis déjà en train de scruter quelles ont été les réalisations réalisées, si vous me permettez la redondance, par des entreprises antérieurement. Quelles sont les zones touchées et qu'est-ce que moi, à moyen terme, je pourrais apporter en termes d'offres. Ainsi, quand le conflit entre entreprise Russie et entreprise Ukraine s'achèvera, voici les propositions que je peux faire afin qu'on puisse solliciter mes services à un prix raisonnable, qualité-prix. Voilà comment moi, en tant qu'entrepreneur de l'entreprise B dans les BTP, je réfléchirai. Même chose pour les infrastructures, conduction d'eau, etc. Ce seront les principaux travaux à réaliser après le conflit entre entreprise Russie et entreprise Ukraine. Quand on parle de conflit, ben, conflit, on parle de stratégie et de tactique. Donc en entreprise, c'est ça. Quelle est votre stratégie? La stratégie, c'est euh, comment dire ça? C'est comment conduire jusqu'à comment gérer la situation. La tactique, c'est comment gagner cette situation. Donc voilà, au moment où le conflit entre entreprise Russie et entreprise Ukraine démarre, moi j'ai déjà réfléchi à quel profit je pourrais en tirer. La construction des infrastructures. Il peut également y avoir l'apport sanitaire. Voilà, je propose des services. Je suis médecin itinérant. Euh, Beaucoup de projets sont disponibles. Et spécialement, entreprise B, des BTP, pourraient
dans tous les cas, en tirer un certain profit parce qu'après le désastre, il y a la reconstruction. Après la pluie, le beau temps. Voilà un peu comment, de manière entrepreneuriale, je verrai la situation entre entreprise B, je veux dire entreprise R, on peut l'appeler comme ça, Russie, et l'entreprise U, Ukraine. Quels sont les profits en tant qu'entrepreneur à en tirer? Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, on en reparlera sans souci. Mais sachez que euh, derrière toute situation se trouve une opportunité. La chance, elle n'existe pas. La chance apparaît quand l'opportunité rencontre la préparation. Vous avez analysé une situation en tant qu'entrepreneur, vous vous êtes préparé en conséquence et vous n'avez plus qu'à saisir l'opportunité d'ouverture. Qu'on vous traite d'opportuniste, qu'on vous traite de profiteur, c'est du business. Ainsi va la vie. Chaque opportunité doit être saisie et mise à bon escient. Je vous souhaite déjà un bon début de semaine et nous espérons tous une amélioration euh, du challenge entre l'entreprise R et l'entreprise U. Et portez-vous bien.